Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo sur malheureusement les pères de famille ou les mecs qui ne vont pas voir l'accouchement de leur femme, donc assister à leur premier événement de l'enfant, enfin c'est-à-dire la venue de l'enfant, voilà. Donc là c'est la page Au Féminin qui a repris les vidéos de Mamie Sabré, apparemment une meuf qui s'est mis en tête de faire une petite mouvance, on va dire, où elle reçoit des commentaires ou des témoignages des femmes qui disent qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'hommes qui ne vont pas assister à leur premier enfant, on va dire, la venue au monde de leur premier enfant. Donc bon, on écoute ça, mais bon, apparemment c'est une minorité. Moi je sais que c'est une minorité, mais apparemment c'est une majorité sur les réseaux. Voilà, écoutez. Moi, le mien m'a demandé de me dépêcher d'accoucher car il bossait le lendemain. Ou encore, Letty qui nous dit « Je suis sortie de la maternité avec mes parents car ils devaient faire un poker. Son mec n'est pas venu parce qu'il devait faire un poker. » ça te choque? Et bah nous aussi. Mamie Sabré partage sur son compte TikTok des dizaines de messages de femmes qui vont ou ont accouché et qui ont dû faire face au comportement plus que limite de leurs compagnons. Le mien m'a laissé aux urgences gynéco à cause d'une hémorragie et est allé taper un resto avec ses potes. Je suis rentrée de l'hôpital à pied. Man réagit soit avec humour, soit avec colère et on adore. Et malheureusement, ce qu'elle dénonce, c'est la réalité de beaucoup de femmes. J'aime bien les articles comme ça qui sont concentrés, on va dire, sur une seule chose, c'est-à-dire vouloir aller dans le même sens et ne pas chercher souvent les causalités, le lien à causalité. Est-ce qu'il y a un article ou un profil qui prendra en compte ce que certains hommes endurent pendant les 9 mois? Pendant les 9 mois de la grossesse, c'est le pire moment. Et il y en a beaucoup, une majorité qui reste. Et ils ne sont jamais remerciés. Il n'y a pas de compte dessus. Il n'y a pas de femmes qui vont dire merci aux hommes qui restent pendant les 9 mois de grossesse. Parce qu'elles sont amenées à vous détester. Que votre odeur corporelle qui est supportée en temps normal, pendant la grossesse, elle ne le supporte pas. Vous prenez du poids avec elle, elle s'en fout. Vous faites à manger, enfin, pour ceux qui cuisinent même pas, ils cuisinent, ils font tout pendant les 9 mois de grossesse. Mais ça, quand elle finit d'accoucher, elle a oublié tout ce que vous avez fait. Il n'y a aucun article, aucune page féminin qui vont en parler parce que ça les arrange pas. On préfère parler d'une minorité où il y a des hommes qui vont, comme elle a dit, jouer au foot, nanani, au poker, etc. Où il y en a qui travaillent simplement. S'il n'y a pas d'entrée d'argent là, l'enfant, on fait comment? C'est malheureux. Il y en a qui peuvent même pas poser une journée pour aller voir, pour assister à l'accouchement de leur premier enfant. Parce qu'ils bossent trop. Il y en a, ils ont 2 ou 3 enfants. Alors vous me direz, mais dans ce cas-là, s'ils savent qu'ils ne peuvent pas assumer financièrement, qu'ils ne fassent pas d'enfants. Il y a de tout de nos jours. Il y en a qui le font pour eux-mêmes, il y en a qui le font parce que la femme en face veut un enfant aussi. Il y a plein de raisons. Il y a des gens, je les excuse pas, mais il y a des gens, il faut savoir le cadre. Est-ce qu'ils n'étaient pas fâchés? Est-ce que ce jour-là, il y en a, ils font des témoignages, mais est-ce qu'elles se sont pas disputées et elles lui ont dit, tu viens pas, ça sert à rien, je vais m'assumer toute seule, je suis une femme forte. Il y a tout ça, mais on ne sait pas. Et puis elles font des posts, et puis Nananiwa, il est jamais venu. Mais dis la vraie raison, pourquoi il est pas venu. Dis la vraie raison. C'est un truc de fou. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ou sinon, il y en a, elles ont cassé bien avant l'accouchement. Et puis, elles vont lui dire, ouais, il n'est pas venu parce qu'il allait jouer à Nanani. Ou elles vont jamais dire, peut-être que c'est pas lui le père. Elle lui a annoncé après. Plein de trucs comme ça. Mais bon, l'homme est toujours à la causalité de la méchanceté. C'est comme ça, hein. Écoutez. Voilà. Pervers narcissique, je vais devenir votre pire cauchemar. Vous êtes devenu mon combat au quotidien. J'ai resté 1 an et demi avec un pervers narcissique, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet et j'ai reçu tellement de témoignages, vous hallucinez. Quand t'es avec un pervers narcissique, en fait, t'as l'impression d'être complètement taré. Tu te dis, mais attends, le mec, il est parfait en société. Au début, il était parfait. Il est charismatique, il a l'air parfait. Est-ce qu'elle est au courant que on dit un pervers narcissique, une perverse narcissique, ça veut dire qu'il y a les deux sens. Évidemment, elle peut parler que de son prisme, puisqu'elle est une femme, donc elle peut parler que des pervers. Mais dans leur bouche, dans beaucoup de femmes, on a une tendance à penser que le pervers narcissique n'est que au singulier.
masculin. C'est-à-dire qu'il n'y a que les hommes. Non. De toute façon, je vous mettrai une autre vidéo après. Mais oui, il y a les deux. Il y a les deux. Mais j'aimerais bien qu'elle soit impartiale et qu'elle dise, entre guillemets, est-ce que vous connaissez les pervers narcissiques dans sa globalité, hommes comme femmes? Mais bon, il n'y a qu'une ligne éditorialiste et ça les arrange. Et les gens pensent qu'il est parfait, mais en fait, quand t'es dans le couple, c'est un calvaire. Ils vont te donner énormément, ils vont te mettre ici, ils vont te mettre sur un piédestal, ils vont te faire croire que t'es la plus belle, la meilleure, je sais pas quoi, bref. Et après, ça descend, ils vont te mettre plus bas que terre, ils vont te dévaloriser, ils vont te mettre dans des états pas possibles. Et après, hop, tu reviens tout en haut. Et en fait, le truc, c'est que quand t'es tout en bas, tu sais que les bons moments, ils existent et que les moments tout en haut, ils vont arriver. Et du coup, tu te raccroches à... Un pervers ou perverse narcissique n'a juste pas confiance en elle. Parce qu'il y a un trauma de l'enfance qui n'a pas été guéri. Mais bon, personne ne dit ça. C'est facile à comprendre. Il y a des traumas, ils n'ont pas fait le travail sur eux et se dépêchent d'aller en couple, de se mettre en couple, on dirait qu'on les a pressés. C'est tout. Ça. Et en fait, c'est ça qui fait que la relation, elle continue et qu'elle perdure dans le temps. Mais par contre, il faut faire attention parce que le terme pervers narcissique, il est un peu utilisé à tort et à travers, parce qu'un vrai pervers narcissique, c'est un psychopathe. Tu peux être manipulateur, tu peux manipuler les gens, c'est une chose, mais le vrai pervers narcissique, en fait, il a un mode opératoire qui est bien défini et ça se retrouve chez tous les profils des pervers narcissiques. Déjà, ça commence par le love bombing où il va te donner énormément d'attention, il va te donner beaucoup d'amour, il va te placer sur un piédestal, il va te faire croire qu'il te connaît par cœur, qu'il sait exactement qui tu es, qu'il sait exactement ce que tu veux dans ta vie et il va te guider vers ça. Mais en fait, c'est vers là où juste lui, il a envie de te guider. C'est-à-dire vers la dépression. Le love bombing, c'est un mode opératoire typique du... Non, il a juste cerné ta personnalité, c'est tout. Si t'es amené à être dépressif, si t'es dépressif, il a déjà cerné ta personnalité, quoi qu'il arrive avant qu'il agisse. Il ou elle a su cerner cette personnalité. Quoi qu'on en dise, hein, la manipulation est une forme d'intelligence et même c'est de l'intelligence. Manipuler quelqu'un, c'est de l'intelligence parce que tu arrives à rentrer dans son cerveau. C'est pas donné à tout le monde. Donc le pervers ou la perverse narcissique, ils savent déjà comment ils vont agir avec vous. Et je peux vous dire qu'au féminin, c'est encore plus grave. Pervers narcissique, c'est en fait, il va te faire croire à un idéal, il va faire en sorte que tu te projettes dans une vie idéale, et une fois qu'il sent que tu mords à l'hameçon, descends aux enfers. C'est là où il va tout se permettre. Il va te dévaloriser, il va aller voir ailleurs, il va être violent, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Parce qu'il sait que dans tous les cas, tu vas rester, parce que tu vas t'accrocher au bon moment. Ensuite, là où tu vas penser que t'es encore plus folle, c'est qu'il va pratiquer la victimisation et la manipulation. Je te donne un exemple. Imagine seulement. Imagine que tu fouilles le téléphone de ton mec, tu découvres des messages de femmes dénudées, tu découvres énormément de messages où il dit « Oh, tu m'as émoustillé en 2 secondes ». Imagine seulement. Imagine que tu lui dis vas-y rentre vite à la maison, faut qu'on parle et tout machin, il arrive, tu pètes un câble parce que c'est pas la première tromperie que tu découvres. Imagine seulement. Tu lui dis que tu as fouillé son téléphone, tu l'insultes tellement t'es en train de péter un câble alors que tu ne l'as jamais insulté de sa vie. Ouais, il y a beaucoup de spéculation, beaucoup d'imagination, j'arrive pas à m'y faire. Parce que c'est un tel ramassis de conneries. Une femme qui va être en couple qui va pas insulter quelqu'un, ben putain. Excusez-moi, hein, mais j'y crois pas. J'y crois vraiment pas. Le scénario, même les blockbusters hollywoodiens, ils y auront jamais pensé. Imagine que tu lui dises uniquement que c'est une grosse merde, alors que franchement, tu mesures tes propos. Imagine que le mec t'attrape par le cou. Imagine, hein. Et il te dit non mais je suis désolée, j'aurais pas dû t'attraper par le cou, mais c'est toi, tu m'as poussé à bout, c'est toi, t'as fouillé mon téléphone, fallait pas fouiller mon téléphone, fallait pas me dire que j'étais une grosse merde. Imagine. Oui, chacun son téléphone. Et puis, le mot merde que vous dites là, c'est pas un mot qu'il faut dire à tout le monde. Il faut dire ça à une personne que limite tu respectes pas. Mais si tu respectes ton mec, même le mot t'es une merde, je sais pas quoi, ça se dit pas. C'est tout, c'est pas tout le monde qui réagit pareil. Respectez ça au moins. Imagine seulement. Et bah ça, c'est de la victimisation. C'est-à-dire qu'il te reproche ta réaction face à son comportement toxique. Dans ces moments-là, quand t'es avec un pervers narcissique depuis un moment, tu te dis, j'avoue, il a raison. Mais c'est une... Du coup, ça me fait penser à quand les femmes nous trompent
quand les femmes trompent les hommes, et elle dit oui, mais c'est à cause de toi, tu me calculais pas, tu me donnais plus l'heure, tu faisais plus attention à moi. C'est une perverse, ça, alors, du coup, en vrai. Mais je crois qu'elle a raison, en vrai. Dinguerie, tellement le mec il a fait un taf sur ton cerveau pour que tu puisses arriver à penser qu'il a raison. Et après tu culpabilises et après c'est toi qui t'excuses. Et ben moi c'était ça pendant 1 an et demi. Et je peux vous dire que le pire dans tout ça c'est même pas les violences physiques, c'est les violences psychologiques. Parce que je vous promets... Ça tombe bien, c'est le propre de la femme. Puisque si physiquement l'homme est beaucoup plus fort, une perverse, elle va vous affaiblir psychologiquement et ensuite elle va réussir à vous donner des coups parce que elle arrivera à vous limiter en vous faisant croire que comme vous êtes l'homme, si vous la tapez, si vous lui donnez des coups, eh ben vous irez en prison, et ce qui est une réalité. Donc ne tombez pas dans le piège. Toujours filmé comme le procès de Johnny Depp. Là, il a été cool, heureusement pour lui que les caméras lui ont servi. Et voilà, il a été disculpé par la justice. Sinon, s'il a tapé, c'était fini. Elle est venue avec des larmes de crocodile, elle a pleuré, tout le monde y a cru. Jusqu'à que les vidéos sortent. Que vous avez l'impression d'être complètement taré. Donc ma chérie, si tu te poses la question, est-ce que je suis une perverse narcissique? Sache que c'est la personne avec qui tu es qui est un pervers narcissique. On parle souvent de victimes d'hommes pervers narcissiques, mais beaucoup moins des victimes de femmes perverses narcissiques. Les femmes perverses narcissiques sont aussi nombreuses que les hommes. Alors tout comme les hommes, on les retrouve dans la sphère amicale. Merci là-bas, merci. Familiale, professionnelle et amoureuse. Au début, elles te donnent l'impression d'être à la fois inatteignable, comme si que le fait qu'elles s'intéressent à toi était un privilège. Et en même temps, assez rapidement, elles te font croire qu'elles ne peuvent plus se passer de toi. Subitement, elles deviennent omniprésentes dans ton quotidien. Elles sont toujours là, physiquement, mais aussi mentalement. Elles envahissent tellement tes pensées que la seule chose à laquelle tu es capable de penser, c'est elles. Elles donnent le rythme de la relation et imposent la cadence. C'est quand elles veulent ou ne veulent pas et tu dois t'y adapter. Et c'est ainsi que le piège se met en place. Chez les femmes perverses narcissiques, il y a des manières encore plus sournoises pour jouer avec leur victime. Dès le début de la relation, elle va tout de suite être dans la séduction. Une femme perverse narcissique n'est pas spécialement une belle femme, mais c'est une personnalité charmeuse et charmante. Alors les signes de la femme perverse narcissique ressemblent beaucoup à ceux de l'homme perverse narcissique, mais à retenir qu'elles sont plus discrètes car elles sont souvent plus patientes. Exactement. C'est beaucoup plus discret et on n'en parle pas assez. Et elle le dit dans sa vidéo. Elles sont beaucoup plus nombreux qu'on le croit. Sauf que ça va être beaucoup plus discret comme on l'a déjà dit. Et aux yeux de tout le monde, on a déjà dans l'idéal ou dans la tête qu'il n'y a que les hommes qui font ça. Elle va te montrer que... Je sais même pas, je crois que ça dépend en vrai des femmes, mais il y en a, elles vont te montrer que tu es important pour eux. Ou elles vont pas donner l'heure jusqu'à que quand toi tu leur donnes l'heure, elles vont te montrer un signe d'intérêt ou par t'appeler par des petits surnoms, etc. Mais quand elles auront plus besoin de toi, elles vont te rejeter, elles vont t'ignorer. Voilà, comme le reste de l'année en fait, on va dire. Signe numéro 1, ils ont tous les deux un ego démesuré. Signe numéro 2, ils se font passer pour des victimes. Signe numéro 3, ils n'hésitent pas à critiquer leur entourage. 4, ce sont de véritables caméléons aux multiples visages. 5, ils ont toujours besoin d'être au centre de l'attention et d'avoir toute l'attention. 6, ils sont fins séducteurs. 7, ils ont un passif avec d'autres victimes et ont une mauvaise réputation. 8, ils manquent cruellement d'empathie. 9, ils vont très vite vouloir isoler leur victime et la couper de son entourage. 10, ils savent tout mieux faire que tout le monde. 11, ils ont une haute estime d'eux-mêmes et surestiment leurs capacités. 12, ils utilisent la contradiction pour mettre leur victime dans le flou. En 13, ils créent la zizanie, sèment la suspicion, divisés pour mieux régner. 14, ils mentent comme ils respirent. En 15, il y a une énorme différence entre leurs paroles et leurs actes. 16,
ils n'assument rien et reportent la faute de leurs échecs sur les autres. 17. Ils sont lunatiques et ont des sautes d'humeur fréquentes. 19. Exactement, franchement, elle a tout décrit, elle est très très bien renseignée. Que ça soit homme comme femme, ont les mêmes traits de caractère. Sauf que la femme, ça sera beaucoup plus sournois, beaucoup plus en discrétion, on va dire. Même si le mot sournois veut déjà dire ça, mais voilà, je tenais vraiment à le préciser qu'une chose, une femme, c'est beaucoup plus discret. 18. Ils ne supportent pas la frustration, qu'on leur dise non ou même qu'on leur tienne tête. 19. Ils sont les seuls maîtres de la discussion. Ils peuvent y couper court à tout moment ou même refuser une discussion qui les ennuie. Et en dernier, 20. Ils rendent leurs victimes dépendantes affectivement, matériellement et financièrement. Signe numéro 1. Bon, c'était une petite vidéo aujourd'hui, donc n'hésitez pas à tapoter. Je dis tapoter. De toute façon, c'est un test, c'est juste pour voir si vous allez arriver jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner, c'est le plus important. On s'attrape.